En fait, aujourd'hui, nous commençons une cascade de ateliers dans le cadre du processus de l'élaboration de la stratégie pour l'éducation en situation d'urgence. Dans notre pays, ce document n'a jamais été mis en place jusqu'à ce jour. Par rapport à ce que nous connaissons chaque fois, il y a beaucoup de cas de crise. Qu'est-ce qu'on appelle crise? C'est tout ce que nous aussi nous connaissons ici dans la province du Tanganyika. On a connu des inondations qui ont ravagé des infrastructures scolaires. On a connu des crises sécuritaires. On a connu quelques maladies épidémiques qui ont eu des incidences sur la scolarisation de nos enfants. Alors, le gouvernement de la République est en train de réfléchir pour nous doter d'une stratégie qui va chaque fois nous permettre d'avoir un comportement conséquent par rapport à ces crises-là et apporter une réponse à toutes ces crises-là. Parce que vous le savez, même en situation d'urgence, en situation de crise, chaque enfant congolais a droit à l'éducation et à une éducation de qualité. C'est pourquoi aujourd'hui nous commençons à nous rallier à d'autres provinces pour que nous puissions apporter notre contribution. Vous savez que les réalités de la province doivent aussi être renseignées pour que ça figure dans les documents de base afin que lorsque le document national va sortir, nous aussi nous puissions nous retrouver dedans et avoir un comportement responsable par rapport à la réponse à apporter. Ceux qui sont là puissent contribuer, puissent informer, puissent renseigner par rapport à tout ce qu'on a comme information au niveau local. Il ne faudrait pas que nous, on puisse être là et que la stratégie nous tombe d'en haut, ne reflétant pas ou ne prenant pas en compte les réalités locales. C'est pourquoi ils sont là. Aujourd'hui, on commence avec une catégorie, les leaders communautaires. Il y a des enfants scolarisés, non scolarisés. Et demain, ce sera avec les autorités politico-administratives, etc. pour que toutes les couches sociales soient prises en compte et que chacun puisse apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice. En fait, c'est un échantillon. L'échantillon ici, c'est comme un échantillon qu'on a puisé pour refléter toute la province du Tanganyika. Tout ce que nous avons connu ici, c'est tout ce qui s'est fait aussi ailleurs, même à Kabalo. On a connu des cas des inondations, on a connu des cas de conflits interethniques. Donc c'est en fait l'échantillon qui est représentatif de l'ensemble.